Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, on vous donne l'essentiel, les dessous de l'actualité, évidemment, sur cette antenne. Dans un instant, nous allons joindre le ministre Big Up qui va intervenir, évidemment, sur notre antenne. On parle de Topaz ce matin et surtout les conditions de travail des salariés de ce côté. Avant d'appeler donc Big Up Mohamed Diaby, beaucoup de réactions ce matin. Mahmoudou Condé, on y va avec Moria Kaba, l'UFR, évidemment. Vincent Bolloré est poursuivi pour corruption d'argent public de pays étrangers, dont la Guinée. Cet argent public corrompu, Sidia Touré est récemment le seul leader politique qui a eu le courage de les dénoncer et qui s'est porté donc volontaire à les traquer. Pourquoi ce silence donc chez les autres choix disant opposants? Il pose cette question ce matin. Ou bien les revendications électoralistes leur emportent plus que la lutte contre la corruption? Il pose cette question ce matin. Mouria Kaba, merci. Sinon on reste toujours du côté de l'UFR avec Fodé Baldé, jeune républicain, la Guinée d'abord, qui nous écrit aussi. Bonjour les GG, même si c'est une seule idéologie qui ne peut commander un exercice du pouvoir, les valeurs socialistes restent le substrat donc, de gouvernance dans un régime socialiste. Ici, les prolétaires sont victimes au lieu d'être rois. Alors, chers miens, réappropriez-vous l'appel de Karl Marx, prolétaires de Guinée, unissez-vous pour défendre vos intérêts. C'est évidemment un jeune de l'UFR, Fodé Baldé, qui nous envoie ce message très actif. Voilà. On part avec cet autre qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, Afizou Koubia Diallo, pardon. Sur le cas Topaz, le seul et l'unique responsable, c'est l'État, parce qu'il ne veille pas au respect du code de travail et ne fait pas face donc à tout ce qui se passe de ce côté. Que Dieu sauve la Guinée. Merci, cet auditeur qui nous interpelle. Alaï Kamara, depuis Sangoya, il faudrait bien nous suivre sur le dossier Sogéag. Et cette direction générale, en plus de ces détournements, le message n'est pas venu au complet. On reste dans le sillage avec Citanium, les RPGistes aussi qui se font voir ce matin, qui intervient. Bonjour les GG, Vincent Bolloré interpellé par la justice française, ne doit pas inquiéter le Guinéen. Je vous promets, à travers ce dossier, vous comprendrez combien le président Alpha Condé est un homme qui n'est pas corruptible. Bonne journée, Citanium le stratège, qui nous écrit. On reste dans le siège avec Alpha Moussama Kadiabi, qui nous écrit aussi du côté de Zérékoré, il est dans la région. Bonjour les GG, bonjour la mine et toute l'équipe. En tout cas, toutes les réalisations de Bolloré sont restées en Guinée pour les Guinéens. Les emplois et infrastructures sont aux Guinéens. Voilà, c'est Alpha Moussama Kadiabi qui réagit. On reste dans le sillage avec cet autre auditeur qui nous envoie ce message. Le temps pour Diaby d'appeler le ministre Big Up. Bonjour les soldats de la nation, c'est Dabo, le jeune patriote. Je crois que votre sujet est salutaire, puisque la Guinée, il y a un manque d'éthique au niveau des entreprises. Et voilà, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Malheureusement, le message n'est pas venu au complet. Mohamed Diaby d'appeler notre interlocuteur qui va intervenir dans un instant. Tu te calmes un petit peu. Voilà. Non, je voulais absolument. Je voulais bien réagir. Il est chaud bouillant le matin. Non, je me suis bien réveillé. Donc, je voulais quand même réagir à l'intervention de Big Up avant même qu'il n'intervienne. Ouais. Parce qu'on parle du travail. Oui. Celui qui le mieux indiqué aujourd'hui pour nous parler de ces conditions de travail, de la réponse de l'État en matière du code de l'observance du code du travail. C'est le ministre de l'Industrie aussi, n'oublie pas. Non, mais on parle d'industrie. Bien. Là, c'est technique, c'est du machinisme tout simplement. Mais là, on parle du code du travail et de son respect par une entité installée en Guinée. C'est là que M. Albert Damantan intervient. C'est le ministre du Travail. Ouais. Ça aurait été intéressant de l'entendre lui plutôt. On va essayer de l'appeler aussi un peu plus tard, absolument. parce que je pense que ces industries quand même dépendent de Big Up, Ahmed. Voilà, c'est important. C'est notre cas. Au plan technique, Lamine Guirassi. Je comprends, la dernière fois on l'a interpellé dans cette émission, mon cher ami. Oui. Voilà. Allez,
Continue. Allez-y, Ahmed. Non, de toutes les façons, je pense que la messe a été dite dans ce studio par rapport aux conditions de travail dans ces entreprises. Comme je l'ai toujours signalé, je pense que l'État devrait prendre le dessus et ne pas rester là toujours à ce qu'il soit interpellé pour dire non, ça ne va pas ici, ça va ici. Il faut que l'inspection du travail se bouge. L'inspection du travail, à mon avis, ne fait pas clairement son travail et est parfois faible devant certaines entreprises. Ça ne peut pas marcher comme ça. Soit vous défendez l'intérêt des travailleurs ou vous défendez l'intérêt des patrons. Mais vous êtes là pour défendre l'intérêt en partie des travailleurs, même si vous défendez aussi, c'est vrai, l'intérêt des patrons, mais les travailleurs sont ceux qui vivent dans des conditions misérables dans ces entreprises. Donc je pense que les conditions de sécurité aussi parfois ne sont pas réunies. Les issues de ces coûts, on s'en fout carrément, on construit des maisons n'importe comment. Je pense que ça ne peut pas marcher. Il faut que l'État prenne ses responsabilités à ce niveau. C'est vrai qu'on dit que tout est urgence, mais il faut contribuer à ce que tout ne soit pas urgence dans ce pays. Depuis combien d'années on est là en train de dire que tout est urgence? Mais comment sortir de cette situation d'urgence? Sortir de cette situation d'urgence, c'est quand même ramener aujourd'hui ce qui n'est pas dans les normes, dans une certaine normalité. Mais faire ça, il faut qu'il y ait un suivi. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation. C'est quand on annonce à la radio ici, oui, ça ne va pas ici, qu'on voit automatiquement une délégation partir pour dire oui, bon, on va fermer, on va faire... Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ouais. Il faut prendre le devant, mais ce n'est pas ce que vous faites. Et c'est quand même dommage. Ouais. On appelle ça proactivité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous occupez finalement ces fonctions, parce qu'on occupe ces fonctions pour faire un travail. Mais si vous êtes assis, vous croisez les bras, et que nous, c'est vrai, nous allons continuer de mener nos enquêtes, mais nous, on va mener l'enquête. Dès qu'on en parle, vous courez pour aller. Je pense que ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Voilà, big up en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, nous parlons donc de ce qui se passe au niveau de Topaz. Nous apprenons que certains ont été déjà chassés et puis d'aucuns sont retenus en prison. Est-ce que vous confirmez ces informations, monsieur le ministre? Je n'ai pas bien saisi. Je ne vous entends pas très bien. Ouais, on a une mauvaise connexion. Voilà, je disais que nous parlons du cas de Topaz spécialement. Et on nous apprend que certains agents qui ont parlé au niveau des ondes sont retenus en prison. D'aucuns sont déjà licenciés. Est-ce que vous avez ces informations? Est-ce que vous les confirmez? Ah non, je n'ai pas ces informations. C'est vous qui m'informez. Ouais. Je ne suis pas au courant de cette situation. Vous n'avez pas ces informations, pourtant elles datent depuis 2015. 2017, d'autres épisodes, d'autres soulèvements et revendications des travailleurs ont eu lieu en Guinée, monsieur le ministre. Non. Bien. Alors, l'état de ces usines, parce que la dernière fois, on vous a interpellé dans cette émission, évidemment, le cas de ces usines du côté de Koya, entre autres. Le cas Topaz, spécialement, monsieur le ministre. C'est pour ça qu'on vous interpelle ce matin. Si on vous demandait de nous décrire un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le ministre? Bon, écoutez, vous savez que pour ce qui concerne les unités industrielles, il y a deux aspects particuliers. Le premier, c'est l'aspect technique lié au respect des normes et réglementations par rapport à l'implantation de ce type d'unité. Le deuxième élément, le fonctionnement proprement dit des unités industrielles. Donc, le ministère de l'Industrie a pour mission de veiller justement à ce que la réglementation soit respectée dans ce domaine et que les unités industrielles répondent à toutes les normes de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement. Justement, vous l'avez dit. Mais de ce côté, il y a des accidents de travail. On a écouté ces travailleurs ce matin, les vrais gens qui disent qu'ils ne sont pas pris en charge. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Ahmed a donné un exemple du côté de Dinguiraï, une société qu'il a visitée. Là, la sécurité est respectée. Mais qu'est-ce qui est fait de ce côté, monsieur le ministre, au niveau de ces industries? Bon, écoutez, vous savez qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect fonctionnel. Le travail, en tout cas le secteur du travail en République est codifié par des règles, par un code, qu'on soit du secteur public, privé ou mixte. Les dispositions réglementaires, la loi sont très claires sur les conditions de travail. Maintenant, vous savez que la plupart de ces sociétés sont des sociétés privées. Ce qui est important pour nous, c'est que nous veillons au respect justement de cette réglementation et l'inspection générale du travail, normalement, est appelée à jouer son rôle pour s'assurer que les travailleurs fonctionnent de façon tout à fait normale. Et il ne faut pas oublier aussi que dans cette société, il y a beaucoup de temporaires. Il y a des gens qui interviennent de façon temporaire, c'est les journaliers. Et je ne pense pas que les journaliers soient assujettis à une prise en charge au niveau de la caisse de sécurité sociale. Pour ce que je sais, pour la plupart de ceux qui sont employés à temps plein dans
là, ils sont effectivement affiliés à la Caisse de sécurité sociale. D'accord. Alors, monsieur le ministre, la question de la mine, au-delà de tout ce qu'on vient d'entendre, n'est pas répondue pour autant. Sur les questions techniques, les aspects de conformité avec les normes de sécurité, est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous dresser l'état des lieux au niveau de Topaz? Est-ce qu'il y a une observance de cette réglementation? Là, c'est la première question. Est-ce que, et c'est la deuxième question, vous avez eu connaissance de cas d'accident? Quel traitement l'État a-t-il réservé, ou même la société a-t-elle réservé à ces cas d'accident de travail? Bon, pour ce qui concerne Topaz, moi, je n'ai pas eu de remontée d'informations pour des cas d'accident. Il y a eu des accidents bien entendu chez des sites industriels comme chez Grand Moulin de Conakry, comme chez la nouvelle brasserie de Guinée. Il y a eu des accidents, nous avons été saisis, nous avons réagi conséquemment avec les autorités de la préfecture de cas. Mais pour Topaz, je n'ai pas été saisi officiellement d'un accident. Maintenant, je vous ai dit qu'au niveau des normes, je peux préciser et dire avec facilité que toutes ces unités industrielles retombent aux normes en vigueur du point de vue sécurité. Lors de la visite que le président a faite dans l'unité industrielle de Topaz, il a fait des observations relatives aux conditions de travail, c'est-à-dire il a remarqué que certains travailleurs exécutaient leurs travaux sans protection, ils n'avaient pas de gants, ils n'avaient pas les casques de protection, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des problèmes qui ont été constatés, même pas à Topaz seulement, dans beaucoup d'autres entreprises. Et nous avons demandé à ce que les gens se mettent en règle et qu'ils créent les conditions pour que tout le monde soit en sécurité. Et d'ailleurs, l'inspecteur général du travail, avec l'inspection du ministère de l'Industrie, a démarré dès aujourd'hui une campagne de vérification et de sensibilisation dans les unités industrielles. Bien. Alors, peut-être que cette question doit peser à Albert Damantan Camara, à savoir un petit peu ces travailleurs qui sont menacés. On a écouté ces travailleurs ce matin. Quand vous dites que vous n'êtes pas au courant qu'il y a des accidents de travail de ce côté, moi je suis écœuré. Honnêtement, ce matin, monsieur le ministre, vous n'allez pas me dire ça, c'est pas possible. De l'autre côté, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire respecter les normes dans ces usines-là, ou au niveau de ces industries, du côté de Manéa, il y a beaucoup d'usines, surtout le cas Topaz. Parce qu'à voir ces vrais gens, je vous assure, vous regardez la télévision ce soir, vous allez peut-être verser les larmes, si vous avez un cœur. Non, monsieur Guirassy, je suis très clair. J'ai dit que je n'ai pas été saisi d'accident dans les unités industrielles de Topaz. Je n'ai jamais été saisi de quelque manière que ce soit. Maintenant, pour ce qui concerne le respect de la réglementation, c'est que tout ça, c'est codifié par la loi. Il y a des niveaux de sanctions qui sont déterminés par la loi lorsqu'on ne la respecte pas. Il y a des dispositions que l'administration peut prendre, que ce soit avec les entreprises privées qui ne respectent pas la réglementation. Nous veillerons, bien entendu, à ce que ces éléments-là soient vérifiés. S'il s'avère que s'ils ne sont pas respectés, il faudrait bien qu'on trouve les moyens et les mesures qu'il faut pour amener les entreprises à respecter. Ouais. Bien. Ça, c'est une obligation. Ouais. Bien. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu avec l'usine Casal, on s'est rendu compte, avec bien entendu votre aide, on s'est rendu compte que la pollution continuait dans cette usine. Nous n'avons pas hésité à la fermer. Personne n'est au-dessus de la loi. Quelle que soit l'entreprise. Bien. Si elle ne respecte pas la réglementation et ne protège pas les travailleurs, elle sera fermée jusqu'à ce qu'elle soit mise à un état de fonctionner normalement. Bien. Allez-y, Tanko. Oui. Garantir la sécurité des travailleurs, c'est un des rôles donc, de l'État. Monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez des informations qui disent que la plupart des entreprises ne vulgarisent pas le règlement intérieur donc, de leur entité pour permettre aux travailleurs de savoir jusqu'où aller, quelles sont leurs limites? Est-ce que vous avez dû constater cela dans les différentes des unités qui se trouvent dans notre pays? Oui, bien entendu. Dans certaines unités, nous avons constaté qu'il y a des défaillances. Mais vous savez que chaque structure est régie par un certain dispositif de fonctionnement, un dispositif d'organisation. Et la plupart de ces entreprises ont ce qu'on appelle une charte qualité. La charte qualité définit les règles et les obligations des uns et des autres, mais surtout les dispositions réglementaires que l'entreprise doit imposer pour d'abord avoir de la crédibilité et ensuite présenter des produits de qualité. Et aussi, vous savez que les travailleurs ont
ont la liberté aussi de se syndiquer, de s'organiser pour pouvoir défendre leurs intérêts. Et tous ces aspects-là doivent concourir les uns aux autres à pouvoir améliorer le cadre de travail, créer la confiance entre l'employé et les employeurs et permettre aussi à l'administration de pouvoir vulgariser cette charte de qualité que nous avons mis en place et qui permet à toutes les entreprises d'avoir le même niveau de respect de la réglementation, parce que le niveau de sécurité doit rester le même. Il n'y a pas de... Je le dis et je continue à le dire, personne n'est au-dessus de la loi. Voilà. Il y a des entreprises qui ont leur charte. Ouais. Nous avons mis en place la lettre de politique nationale qualité et la charte de qualité. Il y a des entreprises qui n'ont pas de charte. Nous allons les obliger à avoir une charte de qualité en interne pour leur permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble du travail. Bien. Le ministre Big Up ce matin en direct chez les juges. Allez-y, Tanko. Oui, monsieur le ministre, s'il s'avérait vrai que des employés de Topaz ont été licenciés, certains, et d'autres sont retenus en prison, quel aujourd'hui engagement pourrez-vous prendre à l'égard de ces gens-là si toutefois les informations sont vérifiées? Moi, je n'ai pas d'engagement à prendre. Je crois qu'ils vont saisir l'inspection du travail. Et l'organe le plus... On a appelé Ali ce matin, effectivement, qui disait qu'il allait... qu'il allait du côté de Topaz. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Guiras. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.